This classic French tale is brought to you by FrenchToday.com. Le chat botté, version de Camille Chevalier, d'après le conte de Charles Perrault. Il était une fois un meunier qui avait 3 fils. À la mort du père, l'aîné reçut en héritage le moulin, le second reçut l'âne, et le cadet eut le chat. « Hélas !» se dit-il, « mes 2 frères peuvent travailler ensemble avec leur moulin et leur âne, et vendre leur farine. Mais moi, qu'est-ce que je peux bien faire d'un chat? En plus, il est bien maigre. Si je le tue et le mange, ça me fera un seul repas. Et après, je mourrai de faim. » En entendant son maître dire ces mots, le chat se leva et d'un ton très sérieux lui dit « Ne vous inquiétez pas, mon petit maître, et faites-moi confiance. Donnez-moi un sac et une paire de bottes, et je ferai le reste. » Le jeune garçon fut bien surpris, mais comme il avait vu ce chat faire 1000 tours pour attraper des souris, et qu'il était désespéré et affamé, il donna au chat ce qu'il voulait. Le chat chaussa les bottes et mit le sac sur son dos, puis partit dans les champs où il savait qu'il y avait des lapins. Il mit dans son sac des carottes et des pissenlits, puis se coucha à côté du sac en faisant le mort. Un jeune et gros lapin entra bien vite dans le sac pour manger toutes ses friandises et clac! Le chat tira sur les cordons du sac, attrapa le lapin, le tua et alla immédiatement l'apporter au roi du pays. En arrivant au château, il demanda à être vu par le roi. Il fit une belle révérence et lui dit « Monseigneur, voici un beau lapin que mon maître, le marquis de Carabas, me prie de vous apporter. » Le roi n'avait jamais entendu parler de ce marquis de Carabas, évidemment, puisque le chat venait d'inventer ce nom pour son maître. Mais il fut bien content de recevoir un beau lapin et dit au chat de remercier son maître de sa part. Chaque jour, le chat partait ainsi à la chasse. Il nourrissait bien son maître, ne s'oubliait pas, et puis apportait un peu de son gibier au roi. Cela dura pendant 3 mois, et le chat était maintenant bien connu du roi et de ses gens, et il était toujours le bienvenu au château. Un jour, le chat apprit que le roi et sa fille, qui était la plus jolie princesse du monde, devaient aller se promener près de la rivière. Il se précipita voir son maître et lui dit « Mon petit maître, si vous suivez mes conseils, votre fortune sera faite. Suivez-moi vite à la rivière, déshabillez-vous et mettez-vous dans l'eau, puis, quand je vous le dirai, faites semblant de vous noyer. Je m'occupe du reste. » Sans savoir quel était le plan du chat, le jeune homme obéit. Il se trouvait donc nu dans l'eau froide quand le chat vit arriver le carrosse du roi. « Au secours! Au secours !» cria-t-il. « Mon maître, le marquis de Carabas, est en train de se noyer. » En entendant ces cris, le roi regarda par la fenêtre et, en reconnaissant le chat, ordonna à ses gens d'aller porter secours au maître. Pendant ce temps,
le chat s'était approché du carrosse, et il dit au roi: « Heureusement que vous étiez là, Majesté. Pendant que mon maître se baignait, des voleurs sont venus, et j'ai eu beau crier, ils ont volé son habit. Cela fait 1 heure qu'il est dans l'eau, et j'ai bien cru que, sans vous, il allait se noyer. » En entendant ces mots, le roi envoya immédiatement chercher un de ses costumes pour celui qu'il croyait être le marquis de Carabas. Une fois que le marquis fut habillé, le roi lui dit: « Vous devez être bien fatigué après votre aventure. Venez donc vous reposer dans mon carrosse. » Ce que le marquis accepta avec humilité. Bien propre et vêtu de l'habit que le roi lui avait prêté, le maître du chat était plutôt joli garçon. Il s'assit à côté de la princesse, et ces deux-là n'eurent pas échangé 2 regards qu'ils étaient déjà amoureux. Pendant ce temps-là, le chat qui voyait que son plan se réalisait avait couru au-devant du carrosse. Sur le chemin, il rencontra des paysans qui fauchaient un champ et leur dit: « Si vous ne dites pas au roi que ce champ appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés comme de la chair à pâté. » Lorsque le roi arriva, il remarqua les beaux champs et demanda aux paysans à qui ces champs appartenaient. Tous les paysans répondirent: « Ce sont les chats du marquis de Carabas », car le chat leur avait fait peur. Le chat, qui continuait toujours devant, rencontra des moissonneurs qui ramassaient du blé. « Si vous ne dites pas au roi que ce blé appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés comme de la chair à pâté. » Le roi arriva, et avant même qu'il n'eût temps de poser sa question, tous les moissonneurs dirent en chœur: « C'est le blé du marquis de Carabas !» tant la menace du chat leur avait fait peur. Le chat disait la même chose à tous ceux qu'il croisait, et le roi était ravi de découvrir tout le bien de son cher marquis. « Monsieur le marquis, dit le roi, c'est un fort bel héritage que vous avez là. »« En effet, sire, répondit le jeune homme, tous ces champs que vous voyez rapportent beaucoup chaque année. » Le chat, qui courait toujours au-devant du carrosse, finit par arriver à un fort beau et grand château, entouré de somptueux jardins, dans lesquels plus de 100 jardiniers travaillaient. Il se renseigna auprès d'un des jardiniers et apprit que ce château, ainsi que toutes les terres qu'il venait de traverser, appartenait à un ogre qui avait des pouvoirs magiques. Lorsque le chat sut tout ce qu'il devait savoir, il demanda à être reçu par l'ogre. L'ogre lui ouvrit ses portes aussi civilement que peut le faire un ogre, et lui demanda la raison de sa visite. « J'ai entendu dire, dit le chat, que vous aviez des pouvoirs magiques et que vous pouviez vous transformer en toutes sortes d'animaux, comme un lion ou un éléphant, et j'ai bien du mal à le croire. »« C'est la pure vérité, répondit l'ogre, et je vais vous le prouver sur le champ. » Il n'avait pas fini de dire ces mots qu'il se transforma en énorme lion et rugit de toute la puissance de sa voix.
Le chat fut si effrayé qu'il sauta sur le toit et y resta jusqu'à ce que l'ogre reprenne sa première forme. Alors seulement il descendit et avoua qu'il avait eu bien peur, ce qui fit beaucoup rire l'ogre. On m'a assuré aussi, dit le chat, mais franchement, je ne peux pas le croire, que vous pouvez aussi vous transformer en tout petit animal, comme un rat ou une souris. Vu votre grande taille, ça me paraît tout à fait impossible. Impossible, dit l'ogre. Eh bien, vous allez voir. Et pouf, il se transforma en une minuscule souris qui se mit à courir sur le sol. Dès qu'il la vit, le chat se jeta dessus et la mangea. Le roi, en arrivant devant le château, voulut en savoir plus. Le chat, en entendant le bruit du carrosse, courut l'accueillir et lui dit « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. » « Vraiment, monsieur le marquis !» s'écria le roi. « C'est votre château ! Les jardins sont absolument exquis. Voyons dedans. » Le marquis donna la main à la princesse et suivit le roi. À l'intérieur, tout n'était que dorure et marbre, chambre après chambre meublée selon la dernière mode et finement décorée. Ils arrivèrent finalement à la salle à manger où se trouvait un grand repas. L'ogre avait toujours faim et donc ses cuisiniers, qui craignaient son appétit pour la chair fraîche, couvraient en permanence sa table des mets les plus appétissants. Tous burent et mangèrent abondamment. La jeune princesse, qui était assise à côté du marquis, rougissait à chaque fois qu'il lui parlait. Et le roi, charmé par toutes les qualités de ce jeune homme, voyant tous les grands biens qu'il possédait et la tendresse que lui portait sa fille, annonça « Monsieur le marquis, vous nous avez conquis, moi et ma fille. Il ne tiendrait qu'à vous de devenir mon gendre. » Le marquis, fou de bonheur, accepta l'honneur que lui faisait le roi et épousa la princesse le jour même. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Si vous vous demandez ce que devint le chat, il fut chargé de toutes les affaires du château, se fit faire une paire de bottes du plus fin cuir d'Italie et ne courut plus après les souris que pour se divertir.